vous. Je vous mets les choix que vous connaissez aussi. Déjà, si vous avez fait d'autres de la série. En tout cas, on est parti pour vous avec votre partenaire qui est représenté par une femme. Donc, vous pouvez mettre un homme aussi. Mais en tout cas, vous êtes un garçon. D'accord? Donc, vous faites votre choix. Et puis, moi, je vais être partie pour faire les tirages. Coucou, numéro un. Alors, numéro un. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de l'autre en dehors de toi, hein? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de l'autre en dehors de toi, là? On cache. Et toi, en dehors de l'autre, qu'est-ce que tu as dans la tête actuellement? Ça, c'est plus pour que tu saches si vraiment il s'agit de toi, hein, que tu as fait le bon choix. Alors, qu'est-ce que tu as dans la tête, toi, en ce moment? Ok. Et l'autre en face, qu'est-ce qu'il a pour toi, dans sa tête par rapport à toi? Comment ça se passe dans sa tête par rapport à toi? Et toi, comment ça se passe dans ta tête par rapport à ce partenaire ou cette partenaire? Comment ça se passe dans ta tête par rapport à l'autre, là? Ok. L'énergie entre vous, actuellement? Ok. On va aller voir ça. Alors, numéro 1. Qu'est-ce que l'autre a dans la tête en ce moment? Bah, ça va plutôt bien. Zen. Pas de prise de tête. Elle est à la cool. Pas de soucis. Toi, la clé. Bah, toi, tu penses alors à solutionner quelque chose. Tu penses à acheter une maison. Tu penses peut-être à vivre à deux. Donc, si c'est le cas que tu lui en as parlé, il n'y a pas de souci. Elle est OK, hein. Là, franchement, c'est cool. Tout va très bien. Si maintenant tu lui en as pas encore parlé, je te dirais que je pense qu'elle va être très contente de la... Elle est zen, elle est bien, elle n'a pas de souci, elle est vraiment bien, quoi. On va dire qu'elle est optimale, ou il est optimal à recevoir la demande, hein. Peut-être pour, je te dis, pour habiter ensemble ou quelque chose, quoi. Il y a la clé, donc toi, tu penses à solutionner. Donc ça peut être en effet un projet commun. Maintenant, si c'est juste pour toi, tu te débrouilles bien. En ce moment, moi, ce que je vois là, c'est qu'avec cette clé, tu sais solutionner les choses, tu sais apporter des choses concrètes dans ta vie, tu te débrouilles bien, tu maîtrises. Voilà, tout va bien des deux côtés, en fait. D'accord? Maintenant, l'autre envers toi, le caméléon. Euh, Pourquoi le caméléon? J'essaye de voir ce que je vais ressentir dans sa tête. Alors, soit elle peut avoir l'impression qu'il faut qu'elle s'adapte un petit peu, je sais pas, à ton emploi du temps, à tes humeurs. Pourtant, je vois que c'est cool, hein, mais peut-être que je pense que tu es pas mal pris par des choses et du coup, elle s'adapte. Elle s'adapte peut-être pour te voir, pour les moments. Elle est patiente, quoi. Elle peut avoir beaucoup de patience. Bah, elle est cool, elle se prend pas la tête, quoi. Donc, ouais, c'est plutôt de la patience que j'ai là avec le caméléon, dans le sens où, bah, faut bien faire, oui, en patience. C'est peut-être pour ça qu'il y en a certains d'entre vous qui pensent à habiter avec l'autre. Parce que sûrement que s'il y a un emploi du temps chargé, que c'est pas forcément évident de se voir tout le temps et qu'à l'extérieur ça peut coûter cher ou d'aller chez l'un, chez l'autre, etc. Et puis bah, au final le lendemain matin on doit aller bosser et que finalement de chez elle, hein, bah, il y a 15-20 kilomètres de plus et donc le matin on se lève plus tôt, vous voyez, ça peut être laborieux. Et vice-versa. Peut-être pour ça le caméléon, vous voyez, elle s'adapte aussi, elle vient vous voir, mais au final ça lui rajoute 30 minutes le matin pour aller bosser. Enfin, c'est pas le même trafic. Voilà, donc ouais, en effet, vous avez peut-être dans l'idée de vouloir emménager avec elle. Ok. Sinon, en dehors de ça, en dehors du fait, si vous n'avez pas du tout ce projet-là, en tout cas, il y a ce fait qu'elle voilà, elle a de la patience, elle s'adapte au truc, et puis il n'y a pas de souci, quoi. Elle n'est pas prise de tête. Elle se prend pas la tête. Et envers vous, oui, ça s'adapte. Et vous, envers elle? Ok. Il y en a le petit garçon. Alors c'est assez pur. Je pense que tu as vraiment des sentiments purs et tu peux être plus jeune qu'elle. Ici, on peut avoir quelqu'un de plus jeune qu'elle et du coup, elle a peut-être aussi cet aspect maternant.
Pour ça, avec le caméléon, s'adapter, ça vous va, quoi. Ça, moi, j'ai une énergie qui colle bien ici, hein. C'est plutôt vachement cool. Vous pouvez parfois vous sentir même un petit peu comme un enfant près d'elle, sans du tout réduire hein, votre virilité, mais près d'elle ou près de lui, quoi. Mais c'est touchant, si vous voulez. Il y a un relationnel qui est cool, là. Vous n'avez pas une nana ou un mec prise de tête. Non, c'est un joli couple, ici. Il n'y a pas de problème particulier. Énergie entre vous. Tiens donc, la faux. La faux. Parce que la faux, généralement, c'est couper, mais c'est aussi la récolte. D'accord? Donc, de ce que je vois des deux parties, pour moi, c'est plutôt la récolte. Alors là, il faut, s'il vous plaît, mes lumières. Alors là, ce serait très étonnant. Ouais, la carte de la sensualité. Alors, il y a la toxicité, mais là, avec ce que j'ai, c'est pas de la toxicité, c'est de la sensualité. Alors, l'énergie entre vous, c'est qu'il va y avoir quelque chose que vous allez pouvoir célébrer. Moi, pour moi, vous allez avancer. Vraiment, hein, je ne corrige pas les cartes, hein, je lis le message. Ouais, vous allez avancer. Alors, l'autre, là, comment elle va être réceptive bah ouais, le pan. Puis là, regardez, on a la maison. Ah non, elle sera OK, hein. L'autre, il n'y a pas de problème. Si vous voulez vivre ensemble, au contraire, elle est prête, l'autre, hein. La partenaire est prête, prêt. Il n'y a pas de souci. Moi, l'énergie ici avec la faux et le vin, enfin, la carte du vin, c'est plutôt la sensualité ici. Prenez un moment sympa tous les deux pour étaler le sujet et ça va le faire, hein. Stressez pas, hein. Peut-être que, vous voyez, non, stressez pas, ça peut vraiment être un sujet très, très aboutissant. Voilà, numéro 1. Maintenant, si tu te posais des questions, moi j'ai vraiment des moments très sensuels, très cool, il n'y a rien de négatif ici. D'accord? Rien de négatif. Même si en effet on voit bien que l'autre peut vraiment se parer, elle se fait belle, il se fait beau, etc. Mais c'est pour vous. D'accord? Ça, je le précise aussi là, le message. C'est pour vous, c'est pas pour quelqu'un d'autre. D'accord? Bon, je vais passer à numéro 2. Ok? Allez. Bonne continuation à vous deux, c'est mignon. Allez, ciao. Numéro 2, coucou. Alors, numéro 2. Ton couple, toi, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'autre, en dehors de toi, hein? Là, pour l'instant, on va juste regarder qu'est-ce que cette personne a dans la tête actuellement. Qu'est-ce qu'il a l'autre dans la tête? Et vous, qu'est-ce que vous avez dans la tête actuellement? Qu'est-ce qu'a l'autre dans la tête actuellement? Qu'est-ce qu'il y a l'autre dans la... Enfin, l'autre, non? Vous. Désolée pour le bug, mais je pensais à vous. Je disais l'autre, mais je pensais à vous. Pardonnez-moi. Maintenant, l'autre, par rapport à vous, qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il a dans la tête par rapport à vous? Comment ça se passe? L'autre, là, l'énergie par rapport à vous. L'énergie par rapport à vous. L'énergie par rapport à vous. Elle veut venir. Et vous, par rapport à l'autre, alors, la clé veut venir. Ok. Et l'énergie entre vous deux, qui est actuellement là. C'est quoi l'énergie? Bon, on a 2. Ok. Alors, l'autre en face, une souffrance. L'autre en face souffre. Dans sa tête, il y a de la souffrance. Est-ce qu'elle est en détresse psychologique, en détresse physique? Est-ce qu'elle a des douleurs dans le corps, une maladie, quelque chose qui lui cause cette souffrance? Est-ce que c'est une souffrance purement psychologique? Est-ce que c'est par rapport à vous deux? Est-ce que c'est par rapport à une situation de famille qui ça va pas? Et un décès, j'en sais rien. Il y a quelque chose, elle est en souffrance. L'autre est en souffrance. Et vous? Le chat et le... Bon. Le chat, c'est l'indépendance et cette carte-là, là. Ça peut être la toxicité, mais ça peut être une dépendance à quelque chose. Mais là, on a l'indépendance. Alors, soit vous travaillez... Alors, c'est simple. Il y en a certains qui travaillent sur le fait d'arrêter de trop boire, de trop quelque chose. D'accord? Vous essayez de vous en sortir de ça. Maintenant, en dehors de ça, on a ici que vous prenez du temps pour vous et vous sortez. Voilà. Il y a quelque chose qui est quand même lourd dans le couple, là.
Et vous, vous sortez, vous allez voir des amis, vous avez peut-être des moments sensuels ailleurs. Ça ne me regarde pas, mais je vous le dis, vous prenez une forme d'indépendance par rapport à ça. Et en tout cas, l'autre en souffre ou souffre tout simplement de quelque chose. Parce que là, on est dans vos têtes, et ça peut être en lien avec vous, bien sûr. La souffrance, hein. On va aller voir les énergies en dessous par rapport à l'un et l'autre, mais ouais, en fait, vos énergies, je vous les donne, c'est plus pour vous sentir concerné, hein. Si c'est pas du tout le comportement que vous avez actuellement, c'est que c'est pas le tirage pour vous, vous voyez. C'est important quand même. Maintenant, cette personne envers vous, l'ours, c'est des sentiments costauds, c'est des sentiments qui sont forts, qui sont puissants. Donc, c'est quelqu'un qui est attaché à vous. C'est quelqu'un qui a confiance en vous, Donc peut-être que vous, si... Alors, soit je vous dis, vous avez une situation où vous voulez vous en sortir par rapport à une dépendance, et puis ça la fait souffrir, forcément, ça la touche. Mais elle a confiance en vous, d'accord? Ça, je vous le dis. Elle a confiance en vous, elle sait que vous allez y arriver, d'accord? Message passé. Maintenant, si ce n'est pas ça, il y a une forme de confiance, tout ça, donc elle souffre quoi? De votre distanciation? Est-ce que... Elle souffre de vos sorties, peut-être que vous faites plus de sorties et qu'elle en souffre. Elle en souffre vraiment, d'accord? Vous, par rapport à elle, la clé. Je vais préciser la clé là, parce que... La clé et les poissons. Alors, je peux avoir quelqu'un ici, un autre ou une autre qui se renferme sur elle-même. Elle a une souffrance, tout ça, et elle compte sur vous quelque part pour s'en sortir, pour aller mieux. Vous aimeriez franchement qu'elle s'aère la tête, qu'elle sorte avec vous, qu'elle fasse des choses. Elle a du mal. Et pourtant, vous lui proposez des choses, vous lui proposez des choses pour aller mieux. Et elle a toute confiance en vous, mais alors qu'est-ce qui se passe avec cette souffrance? Tic-tac, ouais, tic-tac, tic-tac. Faut le temps au temps, c'est ça. Avec cette souffrance, ces solutions que vous proposez, comment elle les prend là? Qu'est-ce que... Cette souffrance-là, comment elle les prend? Elle veut venir. Les rats. Elle est en stress, elle est... c'est bizarre. Elle a la couronne d'épines, elle a les rats... Est-ce qu'elle a développé une phobie, quelque chose? Je ne sais pas ce qui se passe. Mais il y a quelque chose qui l'a fait vraiment souffrir. Et vos solutions, vous en avez, mais elle a confiance pourtant. Alors, c'est quoi l'énergie là entre vous deux? Ouais, l'araignée, ok. Et les abeilles. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous étiez coincé. En fait, moi j'ai le sentiment ici qu'on fait des efforts, on propose des solutions, surtout de votre part. Il y a un vrai travail, et au final, c'est comme si elle était coincée, elle. Alors, on vous donne une notion de temps, hein, le temps qu'elle se fasse à quelque chose. Alors, il y a eu quelque chose qui s'est passé, comme je vous ai dit? Est-ce que c'est dans la famille? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé? Il va falloir du temps pour qu'elle se remette, d'accord? Alors vous proposez des choses, vous êtes de bon cœur pour elle. Mais c'est vrai que vous avez dans votre tête, vous avez besoin d'air, quoi. Vous avez besoin d'air. Alors sachez que ça va s'améliorer. Pour l'instant, c'est coincé, hein. Elle a du mal. Et ça, vraiment, ça lui bouffe la life. Mais c'est une question de temps. Est-ce que ça va s'améliorer? Mes lumières, s'il vous plaît, pour l'autre, là. Oui, elle va finir par s'ouvrir. Elle va finir par reprendre de l'air. Je sens que ça se ferme chez elle. Ça, avec l'araignée, vous voyez l'énergie où elle est comme prise dans un truc. Et vous voyez, ça peut être plein de choses. Elle a fait un burn-out, elle a été virée de son boulot, ou il y a dans sa famille un problème de santé. C'est un être cher à elle qui a disparu, qui est malade. Enfin, il peut y avoir énormément de choses. Et donc, c'est vrai qu'elle compte sur vous. Vous êtes son repère. C'est vrai que pour vous, c'est ça.
c'est de l'investissement et vous le faites. C'est très noble de votre part. D'accord? Donc forcément, je pense que vous êtes là pour vous demandez si ça va donner quelque chose, si elle va s'en sortir, si elle va aller mieux. Oui, mais elle va aller mieux, vous en faites pas. Mais là, il faut encore du temps. D'accord? Vous, dans votre tête, oui, des moments d'indépendance, de prendre, d'aller, voilà, voir les copains ou de sortir un peu pour vous, c'est important pour tenir la cadence. Hein. D'accord? Vous faites bien. Vous faites bien. Vous inquiétez pas, la confiance, elle est bien. Et l'énergie, c'est en travail. Vous voyez, avec les abeilles et l'araignée, c'est en travail de libération. D'accord? C'est en cours. Ça va aller mieux. Ok, numéro 2. Voilà, là, c'était vraiment pour une situation de couple où l'autre va pas fort à cause de quelque chose. Hein. Et vraiment pas fort. Peut-être que aussi elle a un passage à vide au niveau de la santé. Hein. Ça va aller mieux. Vous allez voir le bout. Mais pour l'instant, voilà, privilégiez quand même, privilégiez. Non, prenez des moments pour vous, c'est important pour pouvoir respirer parce que on voit que vraiment vous faites ce que vous pouvez. Hein. Donc c'est très, très noble de votre part. Et elle a confiance en vous. Vous en faites pas, elle travaille aussi sur son truc, mais il faut qu'elle digère là. D'accord? Voilà pour toi, numéro 2. Donc si c'était pas, ça te parle pas, t'as dû partir depuis longtemps parce que voilà, euh, si t'es là, c'est que ça te parlait forcément. Bon courage et t'inquiète pas, ça va venir. Il y a encore du travail, mais ça va se faire, ok? Allez, ciao. Numéro 3, coucou. Alors ton couple à toi. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de l'autre en dehors de toi? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de l'autre actuellement en dehors de toi? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de l'autre en dehors de toi? Numéro 3. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu as dans la tête? Ça, c'est plus pour que tu te reconnaisses ou non dans le tirage. Toi, qu'est-ce que tu as dans la tête actuellement, en ce moment? Ah, tu as l'air d'être un peu folie, un peu le nœud. Les cartes ont du mal. Alors, l'autre, envers toi, c'est quoi l'énergie? C'est quoi? À quoi pense l'autre? Je pense à toi, là. Par rapport à toi, qu'est-ce qu'on veut nous dire? L'autre, là, numéro 3. Qu'est-ce que... Hop. Et toi, envers l'autre, c'est quoi, là, en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a envers l'autre? Ok. Et l'énergie entre vous. Ok. Alors, les fouets. Alors, on a quelqu'un ici qui soit se fait du mal tout seul, soit est dans la discorde, dans la dispute, soit avec vous, soit avec d'autres, soit... C'est un moment qui fait mal. Ça fouette. Hein. On a les fouets, ça fouette. Donc c'est une personne qui vit un moment dans sa tête, c'est douloureux là. Je vous dis, soit elle s'auto-flagelle, soit elle est flagellée par l'extérieur, par l'intérieur. Il y a quelque chose là qui va pas. Qui va pas. Et vous? Alors, on a cette carte-là qui est ressortie, elle s'est mise à l'envers. Alors, ça peut être la toxicité, la dépendance en fait, mais la sensualité aussi. Alors, à l'envers, vous, dans votre tête, c'est qu'il y a peut-être un manque de sensualité ici. Vous avez un manque de sexualité, d'accord? Il y a un manque. Alors, ça peut être divers plans. Hein. Soit vous avez un manque parce que vous travaillez sur une dépendance et donc forcément, dans votre tête, ça est en train de se fighter. Soit vous avez un manque de sexualité. Alors, voilà, vous avez un manque ou de moments sensuels ou de moments à deux. Soit avec votre partenaire ou quelqu'un d'autre, ça, j'en sais rien. Mais là, vous êtes ici pour votre partenaire. Donc, hein, mais en tout cas, il y a un manque de moments sympas, de sensualité. Et là, on voit qu'on a quelqu'un de torturé, en fait. On a quelqu'un qui est torturé. Elle est torturée en ce moment. Cette personne. Ouais. Donc vous, ouais, actuellement, vous aimeriez retrouver des moments de sensualité, de choses. Alors, si c'est une femme, est-ce qu'elle vit une période, c'est-à-dire elle est en train de vivre une ménopause, elle est en train de vivre, elle a vécu, je sais pas, quelque chose dans son corps. Je sens qu'il y a certaines femmes ici qui ont vécu des choses dans leur corps elles ont du mal avec ça. Elles ont du mal, du coup, peut-être que sexuellement, sensuellement, elles n'arrivent plus à s'ouvrir comme avant. Il y a quelque chose. Ou alors, est-ce qu'elles ont une opération, une modification? Il y a certaines femmes ici et c'est ce qui fait que. En dehors de ça, on a simplement, on a quelqu'un qui est torturé et puis quelqu'un, vous, hein, qui est en manque. Qui est en manque. On a quelqu'un qui peut résister ici aussi avec les fouets, hein, de la résistance.
Bon, l'énergie est envers vous. Ouais, le bout du tunnel. Alors, si en effet vous vous battez contre une dépendance, elle voit bien que vous arrivez au bout du truc, d'accord? On a quand même un petit peu la même énergie que le tirage juste avant, là, le 2. Encore une différence. Elle est contente, vous voyez? Elle se dit enfin, ça va donner quelque chose et on va pouvoir avancer. Mais c'est vrai qu'elle travaille sur elle, c'est pas forcément facile. Elle s'inquiète, quoi. Elle accorde la chance de dire, allez, tu vas y arriver, on va y arriver. Mais c'est vrai que ça ne la laisse pas trop en paix. Maintenant, en dehors de ça, elle, envers vous, elle a des espoirs, hein. Elle a des espoirs. Je vais préciser parce que c'est quoi l'espoir? Alors, si vous êtes en pourparlers avec vous-même pour arrêter une dépendance, de boire, de je sais pas quoi, elle attend ça, hein. Elle a de l'espoir de dire vous allez arrêter et elle va arrêter d'en souffrir. En fait, ça la fait souffrir que vous buviez. Ou je prends l'exemple de l'alcoolisme, par exemple. Parce qu'il y en a tellement d'exemples, mais je vais en prendre un. Par exemple, que vous buviez, ça la rend malade, en fait. Ça lui fait du mal. Et donc, envers vous, elle attend ça, que vous arrêtiez de boire. Elle n'en démarre pas, hein. Elle ne peut pas vous voir vous détruire, en fait. Maintenant, en dehors de ça, il y a quelque chose qui fait que pour elle, ça va s'arranger. Enfin, ouais, elle a de l'espoir avec vous. Le tunnel, là. L'araignée, ouais, vous allez sortir de la toile. Que vous allez vous délivrer. Il y a une délivrance ici. Il y a la lumière au bout du tunnel. Et cette toile d'araignée qu'on est pris dedans et qu'on en sort. Donc oui, moi ici j'ai quand même un autre qui est torturé. Alors, est-ce que c'est par vous ou autre chose, ça? Mais il peut y avoir des deux, hein. En tout cas, envers vous, elle est dans l'espoir que vous sortiez de ça. De ça quoi? Ça, c'est vous qui savez. Et vous, envers cette personne, la croix. Il y a quelque chose de karmique pour vous. Alors, oh là, c'est particulier parce que je ne sais même pas si vous êtes vraiment en couple encore, vous. J'ai le sentiment que c'est comme si vos deux êtres étaient tellement liés que finalement, les mots qu'on dise qu'on est séparés ou pas séparés, ça n'a pas d'importance en fait, parce que vous êtes reliés. Moi, je sens que vous êtes vraiment reliés fort. Et donc, que vous vous voyez ou pas, que vous êtes ensemble ou pas dans les mots, dans le quotidien, il y a une reliance qui est là et qui sera toujours là. Je vous le dis tout de suite parce que... Et vous le savez, et vous le savez. Il y a quelque chose de karmique avec cette personne. En même temps, alors, il y a plusieurs situations, hein. Attendez, je mets du calme dans ma tête parce qu'il y a beaucoup de messages. Parce qu'il y en a certains d'entre vous... alors, si tu cherches à savoir si l'autre va lâcher l'affaire parce que toi, c'est terminé, tu vois, avec cette croix, c'est fini, ça y est, l'histoire, elle est finie, vous voulez arrêter, et elle, avec les fouets, elle lâche rien, parce que vous, ça vous va plus, etc. Il n'y a plus ce truc. Elle, elle se dit que c'est passager. Elle se dit que vous n'allez pas lâcher. Ça ne peut pas s'arrêter, vous voyez. Donc c'est elle qui a ce lien très fort, et ça va être compliqué. Elle a de l'espoir. D'accord? C'est juste un passage à vide pour elle. Elle n'a pas saisi. Si vous avez dit stop, là on a une situation bien précise, hein. Vous n'avez pas ce délire karmique, tout ça. Vous dites stop, vous avez dit stop, nous c'est fini, etc. Voilà. Et vous vous demandez si elle a bien compris. Elle garde l'espoir. Elle garde l'espoir, hein. C'est pour ça qu'elle s'auto-flagelle et qu'elle se fait du mal, quelque part. Maintenant, si vous êtes en couple, et il y a quelque chose de difficile quand même. Vous vivez une épreuve difficile, en effet, hein. Et vous savez que c'est crucial, en fait. C'est quand même quelqu'un
qui vous est très important, mais c'est comme une forme de sacrifice, c'est bizarre. En fait, c'est comme si vous pensiez à quelque chose, là, actuellement, de faire, mais vous savez que si vous le faites, c'est un sacrifice pour elle. Parce que derrière, il y a quelque chose que vous allez modifier dans votre vie. Peut-être que ce n'était pas le projet de base, vous voyez? Mais vous allez le faire pour elle. Et du coup, c'est un vrai sacrifice. Alors, en fait, votre démarche, vous vous dites, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que cette femme ou cet autre-là en vaut vraiment la peine? Parce qu'en gros, vous allez faire quelque chose, vous pensez actionner quelque chose, et ça va modifier énormément de choses dans votre vie. Vous voyez? Et ce serait pour elle. Vraiment pour elle. Parce que vous savez, là, la force du lien, d'accord? Vous avez conscience, là, les mots que je vous dis, ça vous parle, d'accord? Si ça ne vous parle pas, c'est pas pour vous ce que je suis en train de dire. Et vous savez qu'elle est importante pour vous. Donc, vous réfléchissez à ce qu'elle elle vous a demandé. Enfin, vous a demandé. Il y a quelque chose chez vous qui l'a fait souffrir. Elle ne veut plus en entendre parler. Elle veut modifier. Elle veut être là pour vous. On voit bien le bout du tunnel. L'araignée, elle est là. Elle est prête. Vous voyez, c'est sortir de cette merde, mais avec vous. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Elle est prête pour vous. Mais il y a quelque chose qu'il faut modifier. Et vous pensez à le modifier pour elle. Mais vous vous dites, mais attention, moi je le fais pour elle. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que pour vous, ça va modifier énormément de choses. Ça va être un vrai travail. Ça va être, il faut qu'elle soit là, quoi. Vous voyez? Bah oui, pour vous, elle sera là. Mais donc c'est pour ça que je vous dis, pas en couple, c'est bizarre. L'énergie entre vous, l'encre. Alors ça peut être lourd, mais ça peut être aussi que, je vous dis, il y a la reliance, elle est là. Hein. L'encre, ça bouge pas. Hein. Elle est plantée, elle est dans la mer, là, dans les fins fonds, là. Elle est là. Hein. Donc l'énergie entre vous, elle est très forte, très, très puissante, très lourde. Mais il y a des choses assez cruciales à aborder et à travailler. Des deux côtés, c'est un gros jeu. Hein. Mais bon, votre lien est tellement fort que je dirais que c'est quelque chose de jouable. Franchement, l'un comme pour l'autre, vous vous apportez des choses en fait. Mais c'est vrai que si vous vous lancez tous les deux, il faut aller jusqu'au bout, quoi. C'est jusqu'au bout. Et pour moi, si vous vous lancez, ça ira jusqu'au bout. Mais voilà, c'est vrai que c'est un travail. Ça va être un travail, sûrement un travail karmique. Mais ça en vaut la chandelle. Mais il faut surtout pas s'engager sur des terrains où vous ne sentez pas que vous allez être à la hauteur, d'accord? Il ne faut pas tout remettre sur l'autre. Vous voyez, si vous dites, ok, je vais faire ça, mais est-ce que l'autre est prête? Ok, elle est prête, mais ne pas tout remettre sur l'autre non plus. Vous devez faire votre part de travail, vous comprenez? Comme elle sera là pour vous, mais elle ne doit pas se sacrifier non plus pour vous. Ni l'un ni l'autre ne doit se sacrifier. Et c'est ça la nuance qui peut être assez fine, que je ressens là comme travaux à faire, peut faire basculer l'un ou l'autre dans le sacrifice. Et donc c'est un gros job. C'est proposer maintenant, c'est apprendre ou à laisser. Et c'est pas grave si vous passez à autre chose, c'est pas grave. Parce que c'est un gros travail, pour l'un comme pour l'autre. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Vous voyez si vous êtes prêt ou non. D'accord? Et on ne vous en voudra pas. Il n'y a ni à l'un, ni à l'autre. Ok? Bon, c'est assez particulier. Numéro 3, je te dirais, mais c'est le message. D'accord? Maintenant, est-ce que j'ai autre chose? Non, j'ai rien d'autre. Voilà, numéro 3. Donc, franchement, bah, si t'es encore là, c'est que c'était vraiment pour toi, parce que sinon, tu es déjà sur un autre choix, ou alors tu t'es arrêté là, puis t'as pas été voir ailleurs. Mais bon, tu ne sauras jamais ça. Puisque ce que je suis en train de dire, c'est que tu n'es déjà plus là. Vous allez vous dire, elle est cramée, cette meuf. C'est pas grave. Hein. Je suis bien avec moi-même, c'est le principal. Voilà, numéro 3, ok? Je vais passer à numéro 4. Allez, ciao, bon courage, d'accord? Et te blâme pas surtout. Allez, ciao. Numéro 4. Bonjour, numéro 4. Alors, ton couple à toi. Elle ou lui, hein, mais qu'est-ce qu'elle a dans la tête actuellement? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne actuellement, s'il vous
souffle, ma lumière. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne actuellement? Ok, il y en a deux. Et vous, dans votre tête, là, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre tête? Elle, envers vous. Vous, envers elle, envers cette personne, cet autre-là. Qu'est-ce qui se passe? Quelle carte on veut nous donner? Oula. Ok. Maintenant, l'énergie entre vous deux. Voilà. Ok. Alors, cette personne dans sa tête en ce moment, le cercueil et le chat. Le chat, c'est l'indépendance, c'est la prise de position, etc. Et le cercueil. Ben, elle réfléchit en fait à une sorte de transformation. Alors, si vous lui avez proposé de vivre ensemble, elle est en train de méditer sur la question de dire, ok, je fais une croix sur une forme d'indépendance. On va vivre à deux. Elle est en train de réfléchir à ça, d'accord? Au fait, est-ce qu'elle est prête à s'engager à vivre sous le même toit, vraiment? Il y a cette question-là. Sinon, en dehors de ça, elle est en train de travailler à son indépendance. Elle pense à ça. Elle pense à trouver... comment dire? Elle veut s'affranchir. Il y a la fin de quelque chose, là, elle veut s'affranchir. C'est à ça qu'elle pense. Et vous? Ouais. La tour. Alors, vous pouvez penser à des papiers, à de l'administratif, à des choses comme ça. Vous pouvez penser à vous isoler aussi un petit peu du reste du monde actuellement. Peut-être parce que, voilà, il y a besoin de temps un peu plus calme pour vous, pour réfléchir. Bon, j'ai quand même une notion ici de deux personnes qui sont dans quelque chose de très... il y a une step là qui passe. On médite. Des deux côtés, on réfléchit beaucoup. C'est crucial. Entre le cercueil et la tour, on rigole pas, quoi. C'est... Dans la tête, on réfléchit à des choses très sérieuses. Euh, Elle envers vous, petit garçon, et vous envers elle. L'encre. Alors vous, c'est solide. Enfin, vos sentiments, ils sont bien là, ils sont bien présents. C'est ancré, quoi. C'est votre personne. C'est elle. Et en face, elle, c'est plus immature. En face, c'est un peu plus immature. C'est un peu, on a peut-être une femme ou un homme enfant. Vous voyez? Une femme ou un homme enfant, vous voyez, le cercueil, le chat, est-ce qu'elle se lance vraiment dans le truc de laisser pour elle un peu d'indépendance, en fait, de croquer un petit peu sur son indépendance? Elle est en train de penser à ça. Est-ce que oui ou non? Elle est un peu, elle est plus immature que vous. Vous êtes plus dans le concret, dans le solide. Vous êtes prêt. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute chez elle non plus ou chez lui, mais euh, c'est un peu plus léger. Et peut-être pour ça que vous actuellement, voilà, c'est un petit peu plus taciturne. Vous vous demandez si elle tient vraiment à vous. Alors l'énergie entre vous. Il y a de la sensualité, il y a des bons moments, il y a... Ok, mais vous, je pense que vous voulez quelque chose de plus responsable, plus engagé. Alors, l'autre en face, là, les sentiments pour vous. Ok, enfant, c'est cool, machin, mais ces sentiments pour vous, la main. Elle est arrivée à l'envers. Là, on me dit stop. On ne veut pas en dire plus. Moi, je respecte. Alors, ce que tu dois savoir, en tout cas, c'est tu vois, s'il y a le stop aussi, c'est peut-être qu'elle n'est pas prête à s'ouvrir à ses propres sentiments. Pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment bien avec vous, mais elle a peut-être du mal à reconnaître ses sentiments elle-même, en fait. Elle en a peut-être peur, elle en a peut-être pour X raisons.
Et ce truc d'indépendance où elle se dit, oui, ok, vivre ensemble, mais ça veut dire faire une croix sur ça, ça, ça. Ou... C'est pas une question de sentiment envers vous, c'est une question qu'elle elle apporte sûrement de quelque chose. C'est pour ça qu'elle reste dans le léger, dans on est bien. Peut-être qu'elle a des discours en disant, mais on est bien comme ça, pourquoi vous voyez, esquiver un petit peu, alors pas forcément sur un sujet de logement, mais sur plein d'autres choses qui sont possibles où elle estime que ça croque sur sa liberté, entre guillemets. Il n'y a personne d'autre, hein, je sens personne d'autre, c'est juste qu'elle est... Ça remonte à son enfance ou qu'est-ce qu'elle a vécu, l'exemple qu'elle a eu, elle a des craintes. Est-ce qu'elle a des craintes, cette personne? Pour moi, oui. Hein. Si elle ira... alors, là, on précise avec la cloche et le trèfle, elle a conscience. Hein. Elle va pas non plus aller dans un extrême de louper sa chance avec vous. Elle sait très bien la chance qu'elle a de vous avoir dans sa vie. D'accord? Elle le sait ça. Donc même si elle a des peurs, si un moment vient où vous vous dites, bon écoute, moi voilà, j'en ai besoin de ça, de ça, de ça, toi ça. Au bout d'un moment, va falloir que tu me montres quand même que tu n'as pas peur de moi. Aie confiance en moi. Ça va me rassurer de dire que tu as confiance, assez, en tout cas assez confiance en moi pour t'engager sur ce terrain-là. Elle va comprendre. Vous êtes sa chance. Elle va comprendre qu'en effet, bon, ça suffit d'avoir des craintes ou de se dire si, ceci, cela. Elle va se lancer. Parce qu'elle ne passera pas à côté de sa chance. Elle va pas passer à côté de sa chance. C'est sûr et certain, numéro 4. Au bout d'un moment, elle se réveillera, elle dira, bon, ok, j'arrête mes enfantillages, je vais reconnaître mes sentiments, et vous voyez, ça ne veut pas dire lui mettre un coup de pression, c'est pas, ça ne va pas fonctionner comme ça, mais c'est vraiment quelqu'un qui va se réveiller en temps et en heure, d'accord? Ne t'inquiète pas. Il n'y a personne d'autre, c'est toi. Là, vous passez un petit cap où il va falloir vous comprendre sur le sujet, discuter, mais voilà, ne t'inquiète pas, elle va se réveiller en temps et en heure. Ok? Numéro 4. Bon. Écoute, je te dis bon courage. Et puis, voilà, prends soin de toi et puis bonne évolution avec l'autre, d'accord? Allez, tiens. Numéro 5, coucou numéro 5. Alors, ton couple à toi. Qu'est-ce que... Non, j'ai pas mis la bonne fille. C'est la 29 qu'il me faut. Voilà. Ça commence bien. Si on se trompe de donzelle ou de donzo. Allez. Le pan. Ok, je note. Alors, dans la tête de l'autre, en dehors de vous, hein, qu'est-ce qu'elle a dans la tête actuellement, cette personne, s'il vous plaît, mes lumières? Ok. Et vous, qu'est-ce qu'il y a actuellement dans votre tête? Ça, c'est plus pour vous reconnaître si ça vous parle ou pas. D'accord? Ça. Et l'autre, alors, par rapport à vous, du coup. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Comment ça se passe, là, par rapport à vous? Comment ça se passe par rapport à vous? Ouh là là. Elle est tombée sur vous, quand même. Hein. Donc, ouais. Très, très fortement par rapport à vous. Et vous, alors, par rapport à cette personne? Ok. Et l'énergie entre vous deux, actuellement. L'énergie entre vous deux. L'énergie entre vous deux. L'énergie entre les deux. Pour numéro 5, s'il vous plaît, mes lumières. L'énergie entre les deux. Hop, ok. Alors, dans la tête de l'autre, il y a la lune. Alors, c'est quelqu'un d'assez mystérieux, en effet. C'est quelqu'un qui est dans les profondeurs, qui est en train de méditer sur des choses. Peut-être pas forcément vous les communiquant. On peut avoir quelqu'un quand même d'assez mystérieux. Ouais. Mais en tout cas, elle est dans les pensées, dans les émotions. Elle est en train d'essayer de comprendre quelque chose d'elle-même, des autres, je ne sais pas, de sa vie. Mais dans sa tête, c'est en profondeur et c'est très émotionnel. Et ça peut être très mystérieux aussi pour vous. En effet, elle-même, elle est en quête de compréhension. Vous, alors il peut y avoir une envie de mariage pour certains, une envie de... Voilà, avec le chapeau, le haut de forme, voilà. Vous pouvez réserver la surprise de la demander en mariage, par exemple. Vous voyez? Vous pouvez avoir l'idée de demander en mariage ici, numéro 5.
Sinon, en dehors de ça, vous êtes plutôt dans votre tête au jour le jour, carpe diem, à vivre l'instant présent avec beaucoup, beaucoup de volupté et de plaisir, beaucoup d'enthousiasme. C'est une très bonne carte. D'accord? Ouais. Vous pouvez être invité pas mal en ce moment où ça commence. Ou vous, en ce moment, vous pouvez aussi penser à une préparation de mariage d'un ami, d'une amie. Et voilà, vous êtes en train de penser à ça. Et peut-être que, voilà, tout simplement ça. Hein. Maintenant, cette personne envers vous, il y a de l'amour. Hein. Elle vous aime, cette personne. Hein. Numéro 5. Donc, si jamais tu as dans l'idée de la demander en mariage, elle risque de te lâcher une grosse larmichette et de te dire oui. Hein. Mais elle vous aime. Hein. D'accord? Elle vous aime, cette personne. Et vous, l'arbre, oui, vous voulez construire. C'est très beau, jusque-là, c'est très très beau. Il n'y a pas de lézard là. Si tu stresses pour ta demande en mariage, pour moi, zéro problème. Hein, ça va venir tout seul. Hein. D'accord? J'ai rien de particulier. Si jamais, justement, moi j'ai vraiment le sentiment que tu veux la demander en mariage ou le demander en mariage, mais tu te dis que voilà, il n'y a pas, du genre tu viens de checker sur le tirage, il n'y a pas une tierce, ou, vous voyez, ou des choses bizarres, louches ou quoi. Non, 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 non. Même si on a affaire à quelqu'un, en effet, qui peut être assez mystérieux, non, non, il n'y a pas de choses cachées. Cette personne vous aime, vous voulez bâtir quelque chose avec elle, vous voulez vraiment faire pousser cet arbre avec elle ou avec lui. Et alors l'énergie entre vous, bah oui, c'est le trèfle. Beaucoup de chance tous les deux. En étant ensemble, vous avez beaucoup de chance. Des chances sur les projets, parce que vous devez être ensemble. Donc numéro 5, si c'est une demande en mariage, n'hésite plus. Hein, en plus, regarde ce qu'on a derrière en dos de deck. On a l'ange. C'est validé. C'est validé. Très très belle relation ici. Hein. Moi, je ne vais pas aller plus loin. Hein. Ici, numéro 5. Donc, si tu te demandes, ça c'est pour un couple qui va très bien. Et moi, c'est plutôt le numéro 5. C'est plutôt que tu te demandes si tu peux voilà l'état des lieux de ce couple qui est le tien. Et oui, tout est ok, tout est bon, tout est beau, tout sent bon. D'accord? Voilà, numéro 5. Allez, ciao, c'était court, mais c'était bon. C'était génial. Voilà, c'est super tirage. Allez, ciao.